Regarde devant toi. Regarde devant toi. Place bien tes pieds. Place bien tes pieds. Place bien. Voilà. On va tourner ici. On va tourner. Bah, tout à l'heure, nous allons faire une vidéo. D'abord, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Nous allons faire une vidéo tout à l'heure. Regardez ce que la mère de Naël a fait de moi. Mes joues sont sorties quand on dirait chose. Dieu. Mon Dieu. Il va falloir que je me remette au sport. Bah, j'ai vu cette fille-là, Vital, qui a été humiliée. Voilà. J'ai vu Vital qui a été humilié par Taliban Choco. Ok. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Vital a été humilié par Taliban Choco. Et je crois bien que faut que les Africains comprennent une chose. Ah, c'est dommage. Ben, connectez-vous, connectez-vous. Je crois que je vais faire la vidéo en même temps. Et je vais aller m'asseoir dans ma voiture à Naël. Et puis, je vais me mettre en bonne position pendant que vous vous connectez. Et puis, je vais faire la vidéo. Là, Pimpin. Pépin. 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 Pimpin. Voilà, Pimpin. Pimpin. Pépé. Pépé. Ah, Pépé. Pépé. Ta voiture. Voilà. Il rit. On va dans la voiture.
On va monter dans la voiture. Ouais. Non, ça c'est pas pour nous. Comment est-ce qu'on peut humilier une fille comme ça? Je me pose la question. Ah, mon Dieu, ami. Je ne sais pas ce qu'on doit faire avec ce monde-là. Ça fait pitié. Hein? Ouais, on va monter dans la voiture. Ouais, on va monter dans la voiture. Les joues sont sortis quoi. Mon Dieu. Attends, j'espère que c'est la caméra qui me déforme, hein, sinon c'est pas grave. C'est pas bon. Pas bon. Non. Voilà, on est arrivé à la voiture. Descends. 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 Descends, on va monter dans la voiture. Voilà. Attends. Attends, on va monter dans la voiture. On va monter dans la voiture. Naël, on va monter dans la grande voiture. Viens monter. Faut monter dans la voiture. Faut monter dans la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. On va partir. On va partir. Attends. Ouais. C'est tombé. Ouais. Papa. Oui. Papa. Oui, oui. Attends. Papa. Oui, Naël. Papa. Ouais. Merci.
Tu veux partir à la maison? Attends. Ne fais pas ça, Naël. Ne fais pas ça. For me, Dropbox is a seamless way of ensuring that I have access to documents across my cell phone, my iPad. Bon, ok. On a essayé d'humilier Vital. Pourquoi? On a essayé d'humilier Vital. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre. Une chose qui est sûre. Vital, on la voit dans les rues et on lui dit, toi tu es Riyad, tu penses que tu es une chanteuse, tu crois que tu sais chanter. Ça m'a fait mal. Un, parce que d'abord Vital, c'est elle qui a choisi de chanter. Vital est celle qui a fait le choix de chanter. Personne ne lui a dit de chanter. Donc personne n'a à lui dire si elle chante bien ou pas. Tu as une réponse à tout. C'est-à-dire que quoi? Si tu crois qu'elle ne sait pas chanter, n'achète pas ses cassettes, c'est tellement simple comme bonjour. Si tu crois que Vital ne sait pas chanter, il ne faut pas acheter sa cassette. Si elle fait concert, il ne faut pas aller là-bas. Voilà le choix que nous avons. Laissez les gens vivre quand même librement. Vital a fait le choix d'aimer la musique. Elle a fait le choix d'un métier. Elle est bonne dans le métier, elle n'est pas bonne, on ne sait pas. Mais Taliban, tu sais, tu es l'ami des Epekenyo et ça me gêne un peu. Mais toi et moi, on a déjà eu des clashs quand même. Ça me gêne un peu de te dire c'est un homme de vérité parce que, au fait, ce n'est pas pour t'offenser. Je ne sais pas comment tu vas voir cette vidéo, mais ce n'est pas pour t'offenser. Avant d'en arriver à toi, j'aimerais dire à Vital, Vital, toi-même tu ne te fais pas respecter, hein? Sérieux. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas. Évidemment, quand tu le regardes, il est très clair que le gars cherche à t'humilier. Il met caméra et puis te dit, toi tu dis tu sais chanter. Porte les lunettes noires, tu portes tes Ray-Bans et puis tu vas, tu continues, tu l'ignores carrément. Ça c'était la meilleure façon. Tu as répondu à ça, ça lui a donné ce qu'il voulait exactement, c'est ça, te ridiculiser. Et tu as répondu, ça lui a permis, tu vois, il t'a comparé à l'autre, il voulait forcément que tu dises quelque chose qui va blesser l'autre. Il voulait que tu dises quelque chose qui va blesser soit José ou Sly. Heureusement, tu t'es ressaisi. Mais il a réussi à t'humilier parce que tu as parlé. Si tu n'as pas parlé, c'est lui qui allait être ridicule. Tu es une star. Tu te pose-toi la question de savoir, lui là, est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une star? Quel est son métier?
Ce que toi tu fais, c'est ce qui nourrit ta fille que tu as. Ce que toi tu fais, c'est ce qui te permet de payer tes billets d'avion. Ce que toi tu fais, c'est ce qui te permet de vivre. C'est de là dont tu vis de ton métier. Si tu n'étais pas bonne, tu n'allais même pas avoir 5 francs là-dedans. Si tu n'étais pas bonne, tu n'allais même pas... Eddie Kenzo, c'est un artiste renommé. Tu n'allais même pas pouvoir, il n'allait même pas accepté de faire featuring avec toi. Mais la question que tu dois te poser, Vital, sache que DJ Arafat ne savait pas chanter, il savait danser et il était fort dans les atalakou. DJ Arafat, c'était juste un DJ. C'était pas un chanteur. Il n'avait pas belle voix. Mais les gens ont fait de lui le roi du coupé décalé. Il y a plein de personnes encore dans le coupé décalé que je peux citer qui ne savent même pas chanter. Mais qui disent faire chose. Mola, c'est pas chanter. Mola, c'est pas chanter. M'ont dit, il fait coupé décalé. Il ne sait pas chanter plus que toi. Le problème, c'est quoi? Moi, je peux dire que peut-être que tu n'as pas encore trouvé l'arrangeur idéal. Accroche-toi à David Taïro. Tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Assalfo, c'est pas chanter. On a fait de lui un monument de la musique africaine. Assalfo, c'est pas chanter. N'a pas belle voix. Donc, tu n'es pas la seule. Mais c'est quelque chose que tu as aimé. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant. Je peux citer plein comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Si on enlève les bons artistes, je te jure que le Burida même sera vide. En Côte d'Ivoire, si on enlève les bons artistes, le Burida sera vide. On dit, le problème n'est pas de savoir chanter. Le problème est de faire une bonne musique. Une musique qui plaît. Point. Aujourd'hui, même en comment dire, genre, il y a des appareils aujourd'hui qui modifient les voix. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas chanter. Donc, Vital, tu ne peux pas te baser sur des gens qui visiblement cherchent du buzz avec toi parce qu'ils se disent que chaque fois qu'ils disent quelque chose, tu te fâches. Donc, ils prennent cela pour essayer de créer du buzz sur toi. Et toi aussi, tu tombes chaque fois dans le panneau. Arrête ça. Si tu continues de te faire petite, les gens vont te traiter comme une petite. Si tu continues de te ridiculiser toi-même, mais les gens vont continuer de te ridiculiser. Dis-toi que tu es une artiste. Ça, c'est ce que tu dois te dire. Tu es une artiste. Artiste, là, c'est pas chanter seulement. Musique que tu fais, on dit musique, on n'a pas dit chanson. Quelqu'un peut faire de la musique, tu peux mettre la voix dessus. On a vu ici, on a pris la voix. Gagui Seri a pris la voix d'Oufo Boigné, puis il a fait musique. On a vu ici, Alpha Blondy a pris la voix d'Oufo Boigné, puis il a fait musique. Oufo Boigné, c'est un chanteur, il n'est pas un chanteur. Mais l'arrangeur a fait de sorte qu'Oufo Boigny chante. Tiken Jah n'a pas belle voix, il ne sait pas chanter. Mais son arrangement est fait, ça s'adapte à sa voix. Ce qui fait que, et puis les messages qu'il fait passer dans sa musique, fait que les gens ont aimé ça. Sinon, ce n'est pas un chanteur, mais c'est un musicien. Ça veut dire que sa musique qui fait plaît. Mais si on le met là, on dit lui-même là, il n'est qu'à faire a cappella. Il ne peut pas faire a cappella. Ça ne plaît pas. Il va faire a cappella, les gens vont vaquer à leurs occupations. Personne ne va vouloir l'écouter. Peut-être que les gens vont l'écouter par rapport à ce qu'il dit dans son a cappella là. Le message qu'il véhicule, peut-être c'est ce qui va faire que les gens vont l'écouter. Sinon, il ne sait pas chanter. Tiken Jah ne sait pas chanter. Les rappeurs là, ils n'ont pas belle voix. A commencer même par aux États-Unis ici. Aux États-Unis ici, 50 Cent, il n'a pas belle voix. Mais il fait des millions de dollars par mois. Pourtant, il n'a pas belle voix. Mais c'est le message qu'il fait passer dans sa musique là. C'est ça qui intéresse les gens. Donc, arrêtez de fatiguer cette fille-là. Elle n'est pas la seule en Côte d'Ivoire qui n'a pas belle voix. La belle voix ne fait pas la musique. Maman. La belle voix... Maman. Chut, chut, chut. Attends. Après, j'ai attaché après. Ok? La belle voix. Si on veut compter sur la belle voix là. Donne-moi une minute.
Là, si tu me fatigues comme ça, là, si je descends maintenant, tu dis que tu veux me suivre, tu me suis plus. Hein. Jambri. Si tu me fatigues comme ça, la prochaine fois que je descends, tu restes là-bas. Excusez-moi. Hein. Chaque fois que je descends, il veut descendre à un mois. Mais quand il descend à un mois, d'habitude ça va bien. Aujourd'hui, son mari, il ne sait pas ce qu'il a. Il est en train de se déchausser. Et puis il appelle maintenant sa maman. Je ne sais pas ce qu'il a. Allô? Oui, allô, B. Ouais, l'enfant veut monter. Je suis en direct là-dedans, je ne peux pas monter. Tu peux descendre s'il te plaît pour le prendre? Il est dans la voiture à moi, ouais. Tu descends s'il te plaît. Faut pas fermer la porte là-bas, quoi. Tu rabats la porte seulement. Et puis voilà, tu viens, s'il te plaît. S'il ne veut pas monter, tu vas le tirer de force. Bah, il est en train de m'emmerder ici. Tu es en train de crier maman, 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 maman. Ok, d'accord. Désolé, excusez-moi. Hein. Cette affaire-là, il ne sait pas. Chaque fois qu'il veut partir, il va tourner autour de moi, il va pleurer. Ah, c'est comme ça. Hein. Il va falloir que je fasse tout pour régler ça au plus vite. Voilà. Bon, comme je disais, tu n'es pas la seule Vitale qui ne sache pas, qui n'a pas une belle voix. Des milliers de personnes comme ça dans le monde, mais font de l'argent, des milliers. C'est-à-dire que c'est l'arrangement. Une fois la musique est bonne, la voix qui vient dessus, la voix doit aller avec la musique, c'est tout. On s'en fout si c'est une voix de crapaud. Moi-même, il peut chanter. Je vous dis, mon grand frère, c'est David Taïro. Pour ceux qui ne le savaient pas, mon cousin direct, c'est David Taïro. Et là, j'étais à North Carolina et puis je lui ai dit, ah, bon, je ne vais pas vous dire le nom que j'utilise pour l'appeler parce que ce n'est pas le même nom. Je lui ai dit comme ça, ok, voilà, je vais faire une musique là. Je vais faire quelque chose quoi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mets ça sur MP3. Tu ne chantes pas, parle seulement, mets ça sur MP3 et puis tu m'envoies. Et puis je fais le truc ici, je fais tout ici et puis je t'envoie. Et puis je mets ça sur ma chaîne. Après moi-même, ça m'a gêné. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir belle voix. Moi, je sais que je n'ai pas belle voix. Pourtant, j'ai essayé de faire la musique ce pour aujourd'hui. J'ai fait plein de maquettes quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais petit. Non, il ne m'emmène pas, mais seulement les capricieux. Sinon, bon, moi, ça me va. Ça me va, mais seulement qu'il est un peu capricieux, c'est tout. Maman, venez te chercher tout ça. Elle est là. Ça est dans la voiture. Là. Non, je vais monter à le vélo après. Voilà, faut partir à lui. Cette porte là, tu l'as fermée? Celle-là, elle est fermée. Je dois l'ouvrir. J'arrive à l'ouvrir. Ouf.
finalement, voilà. Je suis seul maintenant. On peut bien parler maintenant. La vidéo va vraiment commencer maintenant. Il y a un truc ici là. Il y a la fois un peu trop de bruit. Bon voilà. Donc comme je disais, Vital, tu n'es pas la seule. Et il ne faut pas que quelqu'un quitte quelque part là-bas pour te décourager. Parce que fais le bilan un peu de ta carrière. C'est vrai que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux être. Mais grâce à cette musique que tu fais là, ça te donne de l'argent, tu manges. Ça te permet de payer ta maison. Ça te permet de ne pas demander 5 francs à quelqu'un pour prendre ton taxi. Ça te permet de payer tes slips et de payer tes soutiens. C'est ta vie. À part cette musique-là, tu ne sais rien faire d'autre. C'est pas comme tu es infirmière ou bien tu es docteur, professeur ou enseignant quelque part et puis tu fais la musique comme hobby. Non, ça c'est ta vie. Ne laisse personne te décourager. Ce qui te donne à manger, si quelqu'un n'aime pas ça, la personne n'a qu'à passer son chemin. Surtout que ce que tu fais, ta musique là, ne fait pas de mal à quelqu'un. Tu ne prends pas ta musique pour donner de mauvais conseils aux gens, pour demander aux gens de faire la promotion. Tu ne fais pas la promotion de ta musique, de la dépravation sexuelle. Tu ne fais pas, dans ta musique, tu ne fais pas la promotion de la débauche. Tu ne fais pas la promotion de la vente de drogue et autres. Donc ta musique a une raison d'être. Si eux, ils n'aiment pas, il y a des gens qui aiment ça. La preuve. Est-ce que quand tu vends, si la musique était vraiment mauvaise, quand tu allais vendre là, tu n'allais même pas vendre même une seule cassette. Si même il y a 2 personnes qui payent, ça veut dire que ça plaît à des gens. S'il y a 2 personnes qui payent et qui ne sont pas de ta famille, ça veut dire que ça leur plaît. Continue de faire ce que tu fais. Continue de faire ce que tu fais, car c'est ta vie. Maintenant à toi, Taliban, je vais te dire quelque chose. Tu sais frère, tu es dans Paris là. Le travail que tu as eu là, c'est de prendre le téléphone et puis te balader, puis filmer les gens, quoi. Tu es allé en prison juste quand tu es là. Ça ne t'inquiète pas, hein. En train de pondre des enfants sans avenir. Tu n'as pas de travail, tu ne fais rien dans Paris, là. C'est d'attraper le téléphone, suivre les gens, puis les filmer. C'est ça que tu as trouvé comme travail. Moi, je dis, ça me gêne de te dire ça parce que tu es l'ami de Zepekenyo. Et ça me gêne. Mais il va falloir qu'on te parle. Regarde, chez toi, à l'ouest là-bas, chez les guerriers, il y a la forêt là-bas. Des gens sont morts là-bas, donc il y a la forêt qui est libre en ce moment-là. Tu peux prendre ne serait-ce que même 5 millions donner à quelqu'un, on va te faire une bonne plantation de choses, de palmiers à huile. Ça va te rapporter de l'argent. Mais tu fais rien, tu es là, tu es kleptomane, puis tu fais pickpocket, et c'est comme ça que tu vis dans Paris là. Et c'est pour dire à l'autre qu'elle n'a pas de talent. Ok? À supposer qu'elle n'ait pas de talent. Toi, quel est ton talent? Toi, quel est le talent que toi tu as? Tu n'es ni musicien, tu n'es ni chanteur, tu n'es ni informaticien, tu n'es ni technicien. Tu es qui? Quel est ton travail en France là-bas? Je veux savoir, parce que tu dis que l'autre n'a pas de talent. Quand tu dis l'autre n'a pas de talent, toi, montre ton talent. Ton talent, c'est d'attraper le téléphone, puis aller agresser tout le monde à l'aéroport. C'est d'attraper le téléphone et puis tomber sur les gens et puis les humilier. C'est ça ton talent là? Dis-moi, quand tu as fait ça là, ça t'a rapporté combien? Quand tu as fait ça là, tu as cherché à l'humilier là, ça t'a rapporté combien? Et tu n'es plus un petit, tu es un vieux. Tu as des enfants. Comme elle en a aussi. Il va falloir que tu te ressaisisses. Parce que ça là, c'est pas une vie, hein, mon frère. Non, il va falloir qu'on se dise les vérités. Ce que tu vis là, c'est pas une vie. À un certain moment donné, des gens ont fait des bêtises. On a tous fait des bêtises dans la vie. Mais à un certain moment donné, tu appuies sur le frein,
et puis tu dis trop c'est trop, ça va. Et puis tu sais de te ranger. Tu peux faire une formation de cuisinier et puis chercher à faire la cuisine en France là-bas. Chef cuisinier, tu peux être chef cuisinier. On n'a pas besoin de bac pour être chef cuisinier en France là-bas. Tu sais parler français, tu sais écrire. Tu peux chercher à être chef cuisinier. Il y a plein de métiers en France où on n'a pas besoin forcément de bac. Où on n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme. Juste un training, juste une formation. Et puis voilà, tu as un certificat, une attestation qui te permet d'être intégré. Ça ne t'inquiète pas. Le fait que tu aies déjà fait la prison plusieurs fois, tu ne pourras plus avoir la nationalité. En tout cas, ça ne sera plus aussi facile que tout le monde. Ça ne t'inquiète pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce que la fille là chante. Quand elle chante là, ça te dérange en quoi? Quand cette fille là chante, elle n'a pas belle voix, ok d'accord. Elle ne sait pas chanter, ok d'accord. Ça enlève quoi dans ton assiette? Ça enlève quelle viande dans ton assiette? Mais attends, respectons-nous, frère. Respectons-nous. Qu'est-ce qu'elle fait qui dérange le monde? Elle a fait quoi qui dérange le monde? Mais voilà les écarts qui sont là, qui dérangent le monde, qui sont des mythos, ça dérange. Qui sont en train de pourrir la société, ça dérange. Qui sont des prostituées, ça dérange. Tu n'as pas plein de prostituées là-bas, là? Même tes collègues qui sont choses là, va au Guéret Rouge, Berlin Rouge, chose rouge là, Toit Rouge, qui est à chose, comment dire, genre, à Paris là-bas, là. Il y a plein de vogos là-bas, va les filmer, comme tu as caméra, va les filmer, si tu n'as pas beauté, va les filmer pour leur dire que tu as quitté encore du vois, tu es venu à ce travail que tu as eu là, que tu ne gagnes rien par jour. Il faut aller leur dire ça. Va filmer tous ceux qui dorment dans les salons des gens, derrière le frigo des gens à Paris là-bas, va les filmer, pour dire, regardez lui là, regardez, il dort derrière le frigo, regardez lui là, c'est sur l'escalier, il dort. Va les filmer. Ça au moins, tu rendras service à la société. Mais une pauvre fille qui fait son métier, c'est quel service tu rends à la société? Tes anciens collègues pickpocket là, la nuit, au moment où ils font pickpocket là, tu connais tout leur type micmac. Ceux qui sont dans les métros, dans les rails, dans les bus, qui sont en train de déballer les gens là. Va les filmer, puis regarder. Tu dis, voilà, quelqu'un il est quitté en Côte d'Ivoire, il est venu déballer les gens dans les trains, dans les rails, dans les métros, dans les bus. Voilà, regardez, c'est son travail ça. Il faut les filmer, puisque tu connais le métier. Là au moins les gens vont t'encourager, vont te dire, oui, tu dénonces un mal. Mais la fille là, elle t'a fait quoi? La fille là t'a fait quoi? Moi je ne vois pas, hein, sérieusement. Tu cherches vue. C'est vu, c'est ça qui cherche. Être un blogueur, c'est un métier. Mais là, il faut s'organiser. Il faut avoir du talent. Il faut voir ce que tu peux faire. Sur être blogueur, c'est un métier. Des gens qui en vivent. Il y a des gens qui sont millionnaires dans ça. Mais quand toi, tu dis que tu es blogueur, là, quelle est ta spécialité? Chercher une personne par an, là, elle, tu l'as eu, tu l'as filmé une fois par an. Mais elle n'a rien fait. Ça n'intéresse personne. Parce que ce que tu as fait là, ça ne veut rien dire. Elle gagne sa vie. Mieux que toi, d'ailleurs. Mieux que toi, d'ailleurs. Elle gagne sa vie mieux que toi. Et c'est elle que tu t'as dénoncé. Tu dénonces quoi au juste? Tu dénonces sa voix. Mais elle vend des cassettes, ces cassettes sont sur le marché. Les gens savent où trouver sa musique. Et toi, quelle est ton œuvre? Tu as quoi? Tu es un père de famille. Prends conscience de ta situation. Prends conscience de ta vie. Et améliore ta vie. Tu ne resteras pas... Déjà, tu as des poils blancs dans les choses. Tu as plus de 40 ans. Tu ne resteras pas à vie à 40 ans. Tu vas dépasser après les 50 ans. Et tu vas atteindre les 60 ans. Et tu auras laissé quoi à cette société-là? Rien. Tu auras produit quoi pour cette société? Rien. Mais surtout pour tes enfants, rien. Tu vas rester là en train de rouler toujours dans la voiture de Zépekenyo. Tu vas toujours rester là en train de rester là pour que Zépekenyo te conduise et qu'il te montre comment Paris est beau. Arrête tes conneries là. Cette femme fait des efforts pour nourrir ses enfants. Toi, quels sont les efforts que toi tu fais pour nourrir tes enfants? Quand tu étais en prison, c'est Zépekenyo qui nourrissait ton enfant, ta femme et tes enfants. Tu ne vois pas que c'est un échec? Tu n'as pas honte que toi, un père de famille, tu es absent. Et c'est ton ami garçon qui a femme et qui a ses enfants à lui. C'est lui qui vient nourrir ta femme et tes enfants derrière toi. Tu n'as pas honte? Ça veut dire que tu n'as même pas d'économie qui puisse prendre en charge ta femme et tes enfants. Et c'est toi qui viens là pour dire que non, les gens chantent mal. Elles chantent mal, mais c'est un métier. Quel est toi ton métier dans Paris là? Toi, ton métier, c'est lequel? Tu n'es pas producteur d'artistes. Tu n'es pas arrangeur. Tu n'es même pas promoteur d'artistes. Et tu fais quoi dans l'affaire d'artiste?
Artiste chante mal, il chante pas mal. Ça te regarde en quoi? Tu n'es même pas danseur. Pour dire que tu chantes mal, moi, il ne peut pas danser sur ton son. Ça te concerne. En quoi est-ce que ça te concerne? Elle chante mal ou elle chante pas mal ou ça, en quoi est-ce que ça te regarde? Moi, je veux savoir. Juste le plaisir de l'avoir humilié. C'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Juste le plaisir de l'avoir humilié. C'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Sous dossier, on appellerait ça de la sorcellerie. C'est juste de la sorcellerie. Tu es juste jaloux parce que tu te dis qu'elle n'a pas de talent et malgré ça, elle vit de ce talent-là. Ça te rend aigri. C'est tout, sinon je ne vois pas ce qu'elle fait de mal. Dis-moi, dans ce qu'elle fait là, dis-moi une seule chose qu'elle ferait de mal. Qui est heurte? À qui elle a heurté dans sa musique? Qui elle a heurté de sa façon de danser? Qui elle a heurté de sa façon de faire? Au moins si elle se dénude, si elle s'habille de façon légère et qu'elle met ses fesses dehors et qu'elle met ses seins dehors, tu as dit que toi tu sais pas faire la musique et puis tu es là, tu sèmes la dépravation, tu montes tes seins partout parce que tu crois que c'est ce qui va attirer les gens. Ça là, moi-même là, j'ai fait une vidéo même pour te compléter, pour te soutenir même dans ça. Mais moi je n'ai pas encore vu une vidéo dans laquelle la fille est dénudée. Je n'ai pas encore vu une vidéo dans laquelle elle est légère, où elle montre ses seins ou son en bas ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas encore vu une vidéo pareille. Donc, qu'est-ce qui te dérange dans sa façon de faire? Qu'est-ce qui te dérange? Juste parce qu'elle l'est et que toi, tu n'es pas. Parce qu'elle existe, parce qu'elle l'est. Je vais te dire, qui sont ceux qui vivent? Ceux qui vivent, ce sont ceux dont un dessin emplit l'âme et le front. Ceux qui gravissent l'absime. Tu comprends, non? Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessin emplit l'âme et le front. Ceux qui gravissent l'absime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelques saints labeurs, ou quelques grands amours. Voilà le sens de la vie. Toi, quel est ton sens, le sens de ta vie? Quel est l'absime que tu gravis? Vas-tu à l'école pour dire je bosse dur pour atteindre mon objectif? As-tu une plantation pour dire je bosse dur pour que ma plantation réussisse? Quel est ton goal? Quelle est ta vie? Ta vie se résume à manger des hamburgers, à remplir ton ventre de bœuf boto et de yaourt grotto, et puis te balader dans France là, et puis après sortir ne sachant pas où aller, errant partout, et nulle part comme un oiseau sans ailes, et puis venir après faire chier les gens sur les réseaux sociaux. C'est ça ta vie? Non, prenons-nous au sérieux quand même. Il y a des gens qui sont à respecter en Afrique. Il y a des femmes telles que les Vitales qu'on devrait un peu encourager. Parce que c'est des filles qui se battent honnêtement pendant que d'autres se prostituent. C'est des filles qui se battent honnêtement pendant que d'autres escroquent et quémandent. Elle n'est pas mendiante. Elle ne fait rien de mal. Elle ne se prostitue pas. Elle essaie de faire quelque chose qu'elle aime. Et il y a un peu de progrès d'ailleurs par rapport à avant. Elle est en train de progresser. Elle fait des featuring avec des grands artistes tels que les 15 et autres. Elle est en train de progresser pendant que toi, tu es là. Toi, tu régresses. Ça fait combien d'années tu es en France? Ça fait combien d'années tu as déjà ta carte de 10 ans? Toi, tu devrais normalement, le temps que tu as passé en France, tu devrais normalement avoir la nationalité. Pourquoi tu ne l'as pas encore? Ça ne t'inquiète pas. Quel est l'avenir de tes enfants? Qui met tes enfants à l'école? Tu as combien déjà dans ton compte bancaire pour tes enfants? Tu ne l'as pas. Tu n'as rien. Ça ne t'inquiète pas. Ce qui t'intéresse, c'est que cette fille-là, elle chante mal comme un crapaud. En quoi est-ce que ça dérange ton sommeil? Elle t'a demandé de mettre sa musique pour bercer tes enfants? Ou elle t'a demandé de mettre sa musique pour te bercer toi-même? En quoi est-ce que sa musique te dérange? Non, respectons-nous. Je peux comprendre que des gens, des spécialistes de la musique lui disent qu'elle chante mal. Ça, je peux comprendre cela. Parce qu'ils aimeraient la voir évoluer. Ils aimeraient peut-être l'encourager. Mais toi, tu cherches plutôt à l'humilier, l'amener à quitter même la musique. Alors que les autres qui la critiquent, les spécialistes de la musique, eux ne le font pas pour qu'elle quitte la musique, pour qu'elle s'améliore. Quel est toi ton problème? En plus, tu es trop mal placé pour elle la critiquer. Quand toi-même, tu n'as pas de goal, tu n'as pas un savoir-faire dans cette vie-là. Tu as déjà 40 ans passés, tu n'as pas un savoir-faire dans cette vie-là. Parce qu'on connaît, hein, vous tout ça, vous avez coupé votre âge à la tronçonneuse là. Après, c'est pour venir jouer les enfants sur les réseaux sociaux. Vous avez dans les 30 ans, 35 ans, toute la barbe est blanche. On connaît ça ici. Donc, n'emmerdez pas les gens ici avec pour dire... ceux qui vont croire que vous êtes petits là, on les connaît. Mais ce n'est pas à moi.
Moi, Bob Lee, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes des enfants. Voilà. Parce que je connais. Quand je vois un enfant, je connais. Quand moi, je vois un enfant, je connais. Ce n'est pas parce que vous êtes court de taille et souvent, vous êtes gonflé, on dirait des bébés gonflables. C'est pas pour ça. Ou bien vous êtes peut-être petit de taille. Voilà les bébés busy qui se font passer pour des enfants. Alors que bébé busy a plus de 47 ans. Voilà. Donc arrêtez ça. On a vu aussi encore, une se faisait appeler Keita jusqu'à on a découvert ici que son vrai nom c'est Quadio, Adolphine. Donc arrêtez vos mensonges là. On va voir, on va bien regarder son âge même est faux aussi. Voilà. Donc vous tous qui êtes à Paris là-bas, on connaît votre statut. Vous êtes tous des enfants mais en réalité qui ont des os des gens de plus de 50 ans. Ou des os des gens de plus de 45 ans. Donc restez là. On connaît des gens, des petits de 25 ans en France là-bas, comme les Apoutou qui se prend toujours pour enfant, alors qu'au moment où on changeait son nom, on refusait son naissance pour mettre le nom du monsieur que sa maman a marié maintenant. On a bras aussi son âge. Donc vous prenez pour des petits, alors que lui, il a plus de 35 ans. Donc arrêtez ça, on vous connaît. On vous connaît. Arrêtez ça. Vous pouvez berner les gens, mais ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas me berner. Voilà. Parce que vous tous, vous saviez dans quoi vous êtes. Voilà. C'est pas comme nous, on ne savait même pas qu'on allait voyager un jour et puis brusquement, ça nous est arrivé et puis on est sorti. Voilà. Nous, on a fait notre carte d'identité depuis 1999. On était encore petits, on était encore très jeunes et on ne savait même pas qu'on allait voyager. Et puis on a fait nos cartes d'identité. Donc on n'a pas fait nos cartes d'identité et c'était la carte d'identité verte d'Henri qu'on a bédié. Donc on n'a pas fait nos cartes d'identité parce qu'on doit voyager. Et c'est cette même carte d'identité là qu'on a pris, qu'on a voyagé jusqu'à ici aujourd'hui. Voilà. Mais vous, tout ça, vous avez coupé votre âge à la tronçonneuse. Et on connaît ça ici. Arrêtez ça. Des petits, mais quand on regarde dans vos culs, c'est des poils blancs. Quand on regarde vos barbes, tout est blanc. Quand on regarde vos cheveux, tout est blanc. Mais vous êtes petits, hein. Voilà. Vous n'avez même pas 30 ans. À peine vous avez 30 ans. Donc arrêtez ça. Des vieillards, des vieux jeunes, parce que c'est comme ça que vous voulez qu'on vous appelle. Des vieux jeunes. Voilà. Des vieux jeunes qui se prennent pour la barbe du monde. Arrêtez ça et puis arrêtez d'emmerder les filles. Laissez les filles. Au contraire, quand par exemple on voit des filles comme Vital, qui ne font pas comme les... comment dire, genre... les Lolo Guénon, mais elles sont encouragées. Vous avez vu déjà Vital en train de faire comme Lolo Guénon? Non. Vous avez vu déjà Vital en train de faire comme Emmanuel Quadio? Non. Alors, respectez, encourageons nos soeurs qui font... Nous sommes sur les réseaux sociaux en train de critiquer d'autres filles. Nous sommes sur les réseaux sociaux en train de critiquer d'autres filles qui font du mal. Mais quand on voit une fille qui fait du bien, mais encourageons-la. Créons un élan de sécurité auprès de ces filles-là pour qu'elles évoluent. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande à nos soeurs. Et pendant ce temps, il y a des cons qui sont là pour les rabaisser. Tu la rabaisses pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle a fait quoi au monde? Quel est son crime au juste? Pourquoi on la juge tous? Quel est son crime? Elle ne sait pas chanter? Mais c'est à toi de faire le choix. Tu es obligé d'acheter sa cassette? Elle t'a appelé. Tu es obligé d'aller à son concert? Elle t'a appelé. Laisse-la. Il y a des gens qui chantent plus mal que elle, mais qui font des milliards ici aux États-Unis. Il y a des gens qui ne savent même pas chanter. P. Diddy ne sait pas chanter. P. Diddy, il ne sait pas chanter, mais il fait des milliards ici aux États-Unis, dans le monde de la musique. Il y a plein de personnes comme ça qui ne savent pas chanter. Voilà. Même les rappeurs, la plupart des rappeurs, c'est quelle belle voix ils ont. Ils parlent, c'est du slam, ce qu'il faut là, c'est de la poésie. Mais ils font des milliards. Le coupé décalé, ce n'est pas une musique de chanteur. C'est une musique de DJ. C'est une musique d'ambiance. On n'a pas besoin d'avoir belle voix. Quel est votre problème? Si dans le coupé décalé, on devait avoir belle voix, même Dousaga lui-même n'avait pas chanté. Pas sa voix là même là. Même pour Crapaud même est mieux. Crapaud même, on entend quelque chose. Dousaga n'allait jamais chanter. La preuve, c'est quelqu'un même qui a mis sa voix sur la cassette là. Dousaga lui-même sa voix là, il parlait seulement dedans. Voilà. Mola n'allait jamais chanter. Si on voulait prendre belle voix en Côte d'Ivoire, les gens qui savent chanter, si c'est ce qu'on voulait prendre, Mola n'allait jamais devenir musicien. Il y a plein de personnes en Côte d'Ivoire comme ça qui n'allaient jamais devenir musicien. Le coupé décalé, comme on le dit là, c'est du blagada blagada. Il n'y a rien dedans. On n'a pas besoin de belle voix. Si ce genre musical là te plaît là, c'est comme, il faut acheter. C'est comme le reggae, c'est comme comment dire, genre, le rap, c'est comme l'islam, voilà. Ça te plaît, tu danses. Si ça, tu sais, si tu peux taper les roucascas, tu tapes les roucascas. Point barre. Le reste, on s'en fout. Maintenant, tu veux écouter la bonne musique, ça se trouve ailleurs. C'est pas dans le coupé décalé. Tu veux écouter des vrais chanteurs, ça se trouve ailleurs. C'est pas dans le coupé décalé. Si tu viens dans le coupé décalé pour chercher des bons chanteurs, des gens qui ont des voix suaves, comme des chanteurs d'opéra, c'est pas dans le coupé décalé que tu as trouvé ça. Tu comprends? Hein? Mais toi-même qui parles là-haut, toi, Taliban, combien de fois tu as payé un ticket pour aller à un concert
comment on appelle ça? Combien de fois, toi, tu as payé ticket pour aller à un concert d'opéra? Les Italiens viennent toujours en France là-bas pour faire concert d'opéra. Tu es allé déjà à un concert d'opéra? Tu sais même combien le ticket coûte? Tu sais le dernier concert d'opéra qui a eu lieu en France, c'était où? Tu connais Belle Voix? Parce que quand on parle de Belle Voix dans le monde là, c'est d'abord eux, les chanteurs d'opéra. Et les deuxièmes personnes, c'est les choses, comment dire, les religieux là, comment on appelle ça? Les afros là, les afro-religieux là, leur genre musical là, j'ai oublié ça un peu. Voilà ceux qui ont les voix dans le monde musical. Voilà, gospel, voilà, les chanteurs de gospel là. D'abord opéra, après opéra, c'est les chanteurs de gospel. Voilà les deux meilleurs au monde. C'est ce genre de musique là, c'est eux qui sont les meilleurs au monde. Le reste là, c'est de l'ambiance. Quand on parle de voix là, gospel là, eux ils peuvent chanter même sans musique. Leur voix là même fait la musique. Les gens d'opéra, ils n'ont pas besoin de musique, c'est leur voix seulement qui fait tout. Voilà, ça c'est les vrais chanteurs. Donc arrête ça. Tu comprends? Arrête de fatiguer la fille et ne lui. Vous allez faire la fille, va se suicider un jour. Et puis vous serez content. Vous serez content. J'aimerais dire à Vital, Vital, tu as tout le soutien de toute l'Afrique. Tu as tout le soutien de tous les Tigers. Fais ce que tu fais là. C'est bon. En tout cas, moi j'aime ça. C'est bon. C'est bon parce que moi je sais que c'est bon. C'est bon parce que quand moi je vis aux États-Unis ici, et je connais beaucoup d'artistes ici aux États-Unis qui ne leur voient là même pas la moitié des potois là. Mais ils sont milliardaires dans la musique qu'ils font là. Tu as juste besoin d'un bon arrangeur qui va adapter sa musique à ta voix, qui va adapter plutôt ta voix à un genre musical. C'est tout ce dont tu as besoin. Sinon ta voix, elle n'a pas de problème. Faut même pas te casser la tête. Faut pas faire des gênes. Faut pas aller prier quelque part. Faut pas te casser la tête. Tu as une belle voix. Cherche juste un bon chanteur. Et je te conseille d'aller voir David Tarou. C'est lui le magicien de sa musique. C'est lui qui a fait les Asalfo qui ne savent pas chanter. Asalfo n'a pas belle voix. Asalfo, moi-même là, j'ai belle voix que Asalfo. Voilà. Moi-même, j'ai belle voix qu'Asalfo. Mais Asalfo là, il a fait tout. Même Zénith, même il a fait. Voilà. Il a fait le Zénith de Paris, là, la plus grande salle de spectacle à Paris. Il a fait ça. Voilà. Ça, c'est David Taïro qui a fait ça. Donc, je te conseille plutôt d'aller demander pardon à mon grand frère. Tu lui dis, je viens de la part de ton petit frère, Bob Lee. Voilà. Pardon. On dit que tu es magicien. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il va créer musique là. Ça veut dire qu'il faut parler son il va créer musique pour toi. Quand il va faire, il va te mettre sur ma chaîne là. Toi, tu vas crier yes. Lui, il n'aime pas. Il n'a pas le temps. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'a pas le temps. Donc, quand il te dit d'attendre, il faut attendre. Tout ce qu'il te dit de faire, il faut faire. C'est tout son problème. À part ça, là, le reste, il gère. Tu vas croire qu'il t'a oublié. Vous pouvez commencer quoi, et puis tu vas croire qu'il t'a oublié. Il va passer à autre chose. Il ne faut pas te décourager. Il faut attendre. Il va faire. Mais quand il va finir, tu es d'accord. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était Bob Lee pour vous servir. Ciao.